s'il te plaît, le temps que je Pas de lance souci. le webinaire. Je te remercie. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchantée de vous retrouver ce matin. Je suis Nathalie Bance, chargée de projets innovants à la CCI de Normandie. Et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, Gagner du temps au quotidien grâce à l'IA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les chambres de commerce, le réseau des CCI de Normandie, c'est un maillage territorial, donc au plus près des besoins des entreprises sur des sujets comme la création, la formation, le numérique, bien sûr, l'international, et des conseillers experts comme l'innovation, sur des sujets comme l'innovation, le financement, les RH, l'industrie, le numérique, le commerce, par exemple. Et puis une offre de service, et on y reviendra tout à l'heure, qui est très complète entre l'audit, les diagnostics, les formations, l'accompagnement personnalisé, et puis des événements comme ceci et bien d'autres qui ont lieu sur l'ensemble du territoire normand. Et une volonté affirmée de faire de l'intelligence artificielle un outil accessible et responsable à tous. Donc, les CCI soutiennent activement la transformation donc, digitale des entreprises depuis de nombreuses années. Alors, notamment à travers des actions autour de l'IA, mais pas que, la cybersécurité, et bien d'autres sujets comme la facturation électronique, le RGPD, réseaux sociaux et bien d'autres sujets. Dans un monde en constante évolution, où la différenciation et l'agilité sont devenus des impératifs, eh bien, l'IA va s'imposer comme un levier puissant pour innover, optimiser, se démarquer. Le webinaire de ce matin s'inscrit dans une série d'événements qui sont dédiés aux usages de l'IA et est organisé dans le cadre du plan national Oser l'IA, dont l'objectif est bien de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'intégration de l'IA dans vos structures. L'intelligence artificielle est en train de transformer en profondeur donc, nos modes de travail, nos habitudes de consommation et bien sûr votre quotidien. Alors ce matin, nous allons découvrir comment l'intelligence artificielle peut vous faire gagner du temps au quotidien sans être expert en technologie. Et à l'issue de ce rendez-vous, si vous le souhaitez, les conseillers numériques des CCI de Normandie qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, dont vous voyez effectivement la carte à l'écran, eh bien, sont à votre disposition pour vous rencontrer, pour vous aider aussi à faire le point sur vos besoins et vos pratiques. Ce matin, donc, ce webinaire sera animé par Manon Gilles, conseillère entreprise et numérique donc à la CCI Rouen Métropole. Et puis, avant de vous laisser donc avec Manon, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat. Et pour information, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez revoir le replay sur le site de CCI Normandie, la rubrique Nos offres. Mais je vous enverrai un lien le lien pour que vous puissiez le visualiser si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour votre présence. Et Manon, je te laisse te présenter. Merci Nathalie. Donc oui, moi c'est Manon Gilles, je suis conseillère numérique à la CCI Rouen Métropole, comme l'a dit Nathalie. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur le sujet numérique et forcément sur le sujet de l'intelligence artificielle, d'où ma présence ce matin. Mais vous avez donc du coup des conseillers sur tout le territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte. L'idée de ce matin, c'est donc de parler de l'intelligence artificielle avec des outils simples qui vont pouvoir être utiles dans un usage pour des TPE, PME, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui existent et qui peuvent vous faire gagner du temps sur des tâches que l'on va dire chronophages. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr d'être là en outil dans nos tâches quotidiennes. Ça n'a pas vocation à remplacer nos métiers. C'est vraiment de voir l'intelligence artificielle comme un assistant. Et c'est bien l'objectif de ce matin. Et j'avais une petite question avant de commencer pour vous. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps vous pensez passer par jour? Et
perdre, entre guillemets, sur des tâches répétitives? Vous pouvez répondre dans le chat, c'est le petit sondage pour commencer le webinaire. Une heure, 2 heures, 3 heures, ça représente quand même une bonne partie de son temps au quotidien et c'est pour ça que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à récupérer de ce temps que vous perdez dans des tâches répétitives pour prendre le temps sur des tâches où on a une vraie valeur ajoutée et pour lesquelles justement l'IA ne peut pas nous aider. Et c'est du coup une vraie opportunité pour des TPE et des PME, hein, des entreprises comme vous, de vraiment pouvoir créer de la valeur grâce à du temps que vous allez récupérer grâce à l'intelligence artificielle. Je vais commencer par vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle va bien faire. Ce matin, c'est vrai qu'on va surtout parler d'intelligence artificielle générative. Donc, on est sur des outils, pour citer des exemples, ChatGPT, Copilot ou des outils de création vraiment d'images. C'est des outils qui vont générer du contenu, mais par rapport à une demande que vous allez créer. On n'est pas encore là dans ce webinaire sur un sujet d'automatisation de tâches avec une plus grande complexité, on va dire, de mise en œuvre. Là, on est vraiment sur des tâches simples, mais qui prennent du temps et sur lesquelles l'IA générative peut vous aider. Donc, l'IA, ce qu'elle va bien faire, c'est vous aider à rédiger ou à reformuler des textes, à résumer des documents ou des réunions. On pense à une tâche qui prend énormément de temps, c'est de rédiger des comptes rendus de réunions ou des comptes rendus de rendez-vous. Là, c'est typiquement une chose que vous allez pouvoir mettre en place grâce à l'IA. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de chercher et de synthétiser des informations grâce à l'IA et pour lequel c'est pareil, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Vous pouvez aussi générer des tableaux, des présentations ou des scripts d'appel si je pense à un cours de prospection commerciale ou des choses comme ça. C'est des choses que vous allez tout à fait pouvoir réaliser grâce à l'intelligence artificielle. En revanche, il y a forcément des choses que l'IA va moins bien faire. Forcément, l'IA ne va pas prendre de décision à votre place, ni remplacer le jugement humain. Plus, ça ne peut jamais garantir la véracité des informations. C'est pour ça que si vous utilisez déjà l'IA, vous avez déjà dû remarquer, attention, l'IA peut faire des erreurs. Il n'y a pas de garantie que tout soit vrai à 100% et c'est là où c'est pour ça que c'est bien un assistant et un outil, c'est que nous, on doit avoir quand même ce contrôle et vérifier ce que va nous produire l'IA et ne pas se remettre à 100% à tout déléguer à l'IA et laisser faire l'outil à notre place. C'est pour ça que tout va passer aussi par la manière dont vous allez l'utiliser. Vous allez être l'expert, on va dire, dans le domaine et du coup, vous allez lui demander de faire une tâche, mais ça va bien passer parce que vous allez lui demander et c'est là où vous allez devoir être bien précis dans vos demandes et bien faire attention, en tout cas quand vous faites des recherches d'informations, à bien vérifier les sources, que les sources soient vraies, parce que je pense que vous avez quand même déjà entendu qu'il y avait un risque pour l'IA de ce qu'on appelle hallucination, c'est-à-dire l'IA générative d'une manière générale, va pas nous dire qu'elle ne sait pas, elle va nous répondre dans tous les cas, et donc c'est là où il y a un risque d'hallucination et que parfois ça soit des réponses fausses. Après, je vous rassure, hein, c'est pas, on est sur un pourcentage assez faible, mais ça arrive et du coup, c'est un risque qu'il faut quand même avoir en tête. Si je donne des cas d'usage, des exemples de tâches qui peuvent être utilisées, on va dire, enfin réalisées avec l'IA, et qui sont des tâches qui peuvent être chronophages et qui, je pense, font partie des tâches que vous faites quand vous me dites que vous passez 1, 2 heures ou 3 heures sur des tâches chronophages quotidiennement.
je vous l'ai dit, hein, des résumés de réunion. On a aussi toute la partie communication sur les réseaux sociaux. L'IA peut avoir aussi un vrai intérêt là-dessus, rien que pour générer des idées, reformuler des posts, des choses comme ça. Pour des rédactions d'emails, c'est aussi un moyen de gagner du temps parce que l'IA peut vous aider forcément à rédiger, mais aussi à corriger, à améliorer la syntaxe, la grammaire. C'est un exemple que je vous montrerai juste après. Et on a toute la partie, on va dire aussi, documents internes sur des procédures, des choses comme ça. Je pense même sur des parcours d'intégration en ressources humaines, c'est des choses qu'il faut rédiger et qui peuvent prendre du temps. On a aussi sur la partie RH les offres d'emploi qui sont forcément à rédiger lorsqu'on a un recrutement à faire. Ça, c'est des petits cas d'usage que vous pouvez tout à fait, on va dire, gagner du temps en utilisant l'intelligence artificielle générative, parce que même sur des documents internes, rien que pour vous faire des trames de documents, ça vous permet quand même de gagner du temps, et c'est des choses sur lesquelles bah, vous allez forcément pouvoir après vous gagner du temps sur d'autres tâches. Si je vous cite des cas concrets, parce que nous, à la CCI, c'est vrai qu'on accompagne des entreprises au quotidien sur des sujets justement d'intelligence artificielle. Et l'idée étant justement dans nos accompagnements d'identifier des tâches chronophages que les dirigeants d'entreprise ou des responsables RH, si je pense à ça, peuvent avoir comme besoin. Et donc, dans notre idée et dans notre accompagnement, on va avoir justement bah, l'accompagnement ou la formation sur l'utilisation de l'IA pour ces tâches. Donc, je peux vous citer comme exemple une menuiserie qui utilisait ChatGPT ou Copilot pour rédiger ses mails clients, pour faire des relances, des choses comme ça, ou des documents internes. C'est vrai que j'avais un exemple, justement, le menuisier, pour faire des escaliers, il prenait toujours les mêmes mesures et il n'avait pas de document qui était vraiment rédigé et pas de trame, on va dire, pour la prise de mesure pour les escaliers. C'était ces salariés qui notaient sur un coin d'un bout de papier toujours les mêmes infos, mais du coup, les papiers pouvaient se perdre ou alors ils prenaient n'importe quel papier qu'ils trouvaient sous la main et pour remplir les notes. Et l'idée a été bah, justement grâce à l'IA, de faire une trame avec avec un tableau, hein, concrètement, avec toutes les informations dont le salarié aurait besoin et avec bah, justement des cases vides pour que le salarié puisse mettre ses notes dedans. Et ça, c'est quelque chose où le dirigeant n'était pas forcément à l'aise sur Excel ou sur Word, et il me disait, bah, en fait, le fait de l'avoir fait avec l'IA lui a permis de gagner du temps parce que bah, il a un peu délégué la tâche en disant tout ce qu'il attendait du document, mais sans avoir à le faire lui-même, parce qu'il m'a dit, j'aurais pris beaucoup plus de temps à le faire moi sur Excel ou sur Word parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je peux vous citer aussi comme exemple pour les appels d'offres, la rédaction de mémoire, c'est quelque chose, mais justement pour des PME, là c'était une entreprise d'électricité, beaucoup de leur activité se fait par appel d'offres, et du coup il y a toujours la partie rédaction du mémoire technique. Ça, c'est des choses, ils avaient déjà une base, mais il y a des questions qui avaient à être améliorées ou à reformuler, des choses où ils ne savaient pas forcément comment le formuler. Et ça, l'IA aussi avait un intérêt dans cette démarche-là pour leur permettre de rédiger d'une manière plus rapide et efficace leur mémoire technique, parce que c'est quelque chose qui leur prenait énormément de temps. Et comme exemple, je peux vous citer aussi bah, sur une entreprise qui génère des comptes rendus automatiquement grâce à des outils d'IA, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'enregistrer des réunions, des rendez-vous, et après, on va pouvoir générer automatiquement des comptes rendus. Et ça, c'est une tâche qui prend énormément de temps au quotidien et qui, pour le coup, peut être vraiment optimisée grâce à l'intelligence artificielle. Il y a quelques outils que je peux vous citer qui existent aujourd'hui en allant, on va dire,
de l'outil le plus général possible aux outils spécifiques parce que sur l'intelligence artificielle générative, on a des outils qui sont euh, comme Copilot ou ChatGPT ou Mistral ou Claude ou Gemini pour citer ceux-là, qui sont vraiment des outils, on va dire, que vous allez utiliser d'une manière polyvalente. Ils sont capables de faire plusieurs tâches et Moi, j'entends rien en plus. surtout la tâche de rédaction ou de génération de tableaux, des choses comme ça, mais ils sont spécifiques, enfin spécifiques non du coup, mais on va pouvoir faire plusieurs tâches alors qu'en fait vous allez avoir des outils après qui vont être spécialisés dans la génération de visuels. Vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est intégrée directement à Canva. Vous avez, alors DALL-E est intégré à ChatGPT, mais vous avez des outils comme Midjourney aussi qui existent pour vous permettre de générer des images, des visuels. Et puis, il y a d'autres outils qui existent, hein, comme l'outil de Adobe. Et vous avez après des outils qui vous permettent également de faire des vidéos grâce à l'IA comme HeyGen, où vous pouvez en fait faire en sorte que votre texte soit généré sous forme d'une voix off ou en contenu vidéo. Et vous pouvez même générer votre avatar grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que grâce à plusieurs vidéos ou photos de vous, vous pouvez typiquement créer votre avatar grâce à l'IA, ce qui fait que vous n'avez même plus besoin de vous filmer après. Alors là, on est vraiment sur du très spécifique, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Et puis, un outil pour moi qui peut être très, très utile pour vous dans votre quotidien, c'est Perplexity, qui va vous permettre de faire des recherches et surtout, le vrai intérêt de Perplexity, c'est que il va vous fournir toutes les sources qu'il utilise pour faire la recherche. C'est un peu le cas de ChatGPT, mais c'est pas encore totalement optimisé, je trouve. Alors que Perplexity, pour le coup, quand vous allez faire une recherche, il va vous mettre, s'il utilise 20 sources, il va vous mettre les 20 sources et vous avez accès aux documents PDF, vous avez accès au site directement. Ce qui fait que pour faire de la veille, c'est aujourd'hui un outil incontournable pour vous. En formation, j'ai fait l'exemple avec une entreprise où l'exemple qui a été utilisé, c'est de demander à Perplexity justement qu'est-ce qu'elle pouvait me dire sur cette entreprise. Et Perplexity a fait vraiment le résumé de toutes les informations qui étaient disponibles sur Internet pour décrire l'entreprise. Donc sur ses services, où est-ce qu'elle était située, qu'il y avait eu une inauguration d'un nouveau bâtiment qui avait été fait il y a 2 ans. Et en fait, on a toutes les informations clés directement dans un résumé. Et après, vous avez les sources qui sont utilisées pour... est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? Quelques soucis de son, Manon. Je ne sais pas si ça vient de chez toi ou si ça vient d'un... Là, il y avait un bruit de vent, Oui, c'est ça. Ouais. mais c'est Il y pas a du moi. vent, en fait. C'est pas moi, je suis pas dehors. Mais- Bon, excuse-moi, Manon, je te laisse. C'est la tempête. Et oui, je pense que c'est la tempête aussi. Ça, c'est rentré dans le Excuse-moi, bâtiment. Manon, je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Donc je disais oui par rapport à Perplexity, ça peut être utile aussi, je pense, notamment dans le cas d'un rendez-vous commercial ou enfin pour les commerciaux, pour préparer un rendez-vous, justement, si on est on va dire, dans un effet de prospection et qu'on a pris des rendez-vous avec des clients, Perplexity va vous permettre d'avoir un résumé de l'activité de votre client très simplement, sans avoir à faire typiquement une recherche sur Google et ouvrir plusieurs liens et regarder sur plusieurs sites. Là, vous avez vraiment un condensé qui est réalisé directement sur Perplexity et qui vous fait gagner du temps. Et si vous voulez aller plus loin, c'est quand même une intelligence artificielle conversationnelle, donc vous pouvez aussi poser des questions pour aller plus loin dans sa recherche. Est-ce que déjà il y a des questions après cette introduction, on va dire, sur les usages, outils et cas qui peuvent être utilisés en entreprise, avant que je rentre un peu dans la démo de cas que j'ai pu vous citer avant?
S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, J'avais une question, Manon. Bonjour. Je voulais savoir, bonjour. est-ce que c'est payant en fait, ces outils? Alors, vous avez des versions gratuites sur Perplexity, sur ChatGPT, sur Copilot, sur Canva aussi. En général, il y a des outils gratuits sur tout. Juste, on est limité en termes d'usage et après, on peut passer à des versions payantes avec abonnement. Généralement, c'est des abonnements mensuels sur tous les types d'outils. C'est vrai qu'il n'y a aucun outil aujourd'hui où il y a de l'intelligence artificielle qui sera 100% gratuit. Merci. Je t'en prie. Des comptes rendus pour des outils, un outil pour les comptes rendus Oui, je ne l'ai pas cité. Il y a en effet des outils comme Dictée AI qui existent, par exemple, qui peuvent vous permettre d'enregistrer votre réunion ou votre rendez-vous et qui va vous générer un compte rendu à la fin de votre réunion. Et puis après, il vous fait même directement déjà, pour citer Dictée AI par exemple, un SWOT où il vous va, ou même une carte mentale. Enfin, ils font vraiment des outils en plus du simple résumé de réunion. Et ça, c'est hors visio. Vous pouvez le télécharger sur le téléphone et du coup enregistrer directement. Parce que c'est vrai qu'en visio, donc vous avez Copilot hein, qui est donc l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft et qui est intégré aujourd'hui à Microsoft Teams et qui vous permet directement d'avoir un résumé lorsque vous terminez une réunion via Teams. Déjà, vous pouvez récupérer la transcription de votre réunion et en plus, il vous fait un résumé avec des points qui ont été abordés dans la réunion. Alors, est-ce que la confidentialité des données qu'on va intégrer dans... Oui, alors, c'est un sujet que je vais parler juste après la confidentialité des données. Et puis, je vais le passer. Ça sera la dernière partie sur la partie, on va dire, risque de l'intelligence artificielle et la confidentialité des données en fera partie. Alors, petit exemple je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, un dirigeant qui passait du temps à faire des mails ou des choses comme ça, à reformuler des mails pour des relances de vie, par exemple. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner sur lequel, bah, en fait, l'IA peut avoir un vrai intérêt. Puisque vous allez pouvoir optimiser du temps en faisant par exemple des mail types, c'est-à-dire que bah, vous pouvez un jour consacrer du temps avec l'IA à créer des mail types pour de la prospection, pour de la relance, pour des réponses types, et vous faire un peu une petite bibliothèque finalement de mail types que vous allez pouvoir réutiliser grâce à l'IA plutôt que à chaque fois se creuser la tête sur qu'est-ce que je vais rédiger comme mail pour ce cas-là, ou toujours recommencer la même tâche finalement en vous faisant des mails types déjà avec l'intelligence artificielle, ça va vous faire gagner du temps. Ça peut aussi vous permettre bah, d'avoir une correction automatique de l'orthographe et de la grammaire, ou alors de reformuler, parce que peut-être, et ça c'est souvent un exemple qu'on me cite, en me disant, bah, en fait, je ne sais pas comment formuler ma phrase dans ce cas précis, parce que des fois, il y a des cas précis qui se présentent à nous et pour lesquels on doit rédiger des mails. Et là, l'IA peut aussi vous faire gagner du temps en expliquant le contexte et adapter le ton forcément par rapport au destinataire ou à la situation concrète qui se présente à vous. Je vais vous montrer un exemple, et c'est là où je vais faire une petite gymnastique de partage d'écran. Je vais partager ma fenêtre, ça sera plus simple. Enfin, mon écran, pardon. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur ChatGPT? Ouais, c'est bon. Merci Nathalie.
Donc là, l'idée, c'était de vous donner un exemple un peu pour rédiger un mail de relance. Donc là, j'ai fait un prompt. Donc le prompt, c'est la demande que vous allez faire à l'IA d'une manière bien structurée avec des informations précises. Donc là, j'ai fait un exemple simple, hein. Donc la demande est pas très très longue. Mais l'idée, c'était voilà, d'expliquer, je suis menuisier, j'ai envoyé un devis il y a 15 jours et j'ai pas eu de réponse. L'objectif étant de relancer le client poliment mais efficacement. Et on va donner comme contrainte à l'IA d'avoir un ton professionnel chaleureux et adapté à une clientèle de particuliers. Parce que c'est vrai que ça, c'est une petite astuce selon à qui vous vous adressez. Il faut bien le préciser à l'IA, puisque sinon, lui, il ne peut pas le savoir. Et donc, je lui demande de formuler un email de relance court avec un objet email pertinent et de proposer deux variantes selon le degré de proximité avec le client. Là, je lui fais la demande. Et ben, il m'en fait même trois propositions. Alors que j'en ai demandé deux, il est toujours plus gourmand et nous en donne plus. Donc voilà, là, en quelques secondes, on a des propositions de mail pour une relance de devis avec une version standard pour un client qu'on ne connaît pas beaucoup, donc avec un objet suivi de votre devis pour vos travaux de menuiserie. Bonjour. Il vous met la partie, bon, prénom, vous ne mettrez peut-être pas le prénom si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais vous avez juste à remplacer par nom-prénom. Me permet de revenir vers vous concernant le devis que je vous ai transmis il y a une quinzaine de jours. Souhaitez-vous que nous en reparlions ensemble ou avez-vous besoin d'informations complémentaires pour prendre votre décision? Voilà, donc après, là, il vous met les champs entre crochets, c'est les champs que vous pourrez changer. Une version avec un ton plus chaleureux, donc avec un client avec un bon contact. J'espère que vous allez bien. Je voulais simplement savoir si vous aviez pu consulter le devis. Et puis, il y a une version plus familière, je- même si là, je ne vois pas extrêmement une grande différence entre la variante 2 et la variante 3, mais voilà ce qu'il vous propose. Il faut savoir que l'IA, en général, aussi, quand elle fait une tâche que vous lui avez demandé, elle vous demande toujours est-ce que vous avez besoin de quelque chose en plus. Donc là, il vous propose un- de reformuler ces modèles pour un envoi SMS. Là, c'était un exemple pour une relance de devis, mais vous pourriez très bien aussi, comme je vous le disais, faire demander à l'IA de vous créer des mails types pour de la prospection, pour les comptes rendus de rendez-vous, donc là, pour la relance ou pour autre mail type que vous auriez besoin. Je vais directement aller euh, sur un autre exemple avec Copilot. Tout à l'heure, je vous parlais d'un mémoire technique, enfin, de la rédaction d'un mémoire technique, ça qui peut être, c'est vraiment une tâche de rédaction, donc qui peut être optimisée grâce à l'IA. Donc là, c'est un document Word de 2 pages qui pourrait être considéré comme un mémoire technique plutôt basique. Là, il y a eu voilà, des points qui ont été rédigés sous forme de liste à puces. C'est pas forcément ce qu'on donnerait dans un mémoire technique, mais en tout cas, c'est une base de travail pour un mémoire technique. Quand vous êtes sur Word avec la version payante de Copilot pour les entreprises, vous avez Copilot qui est directement intégré dans l'outil Word. Ce qui fait que quand vous cliquez sur Copilot ici, vous allez avoir votre assistant qui va s'afficher directement sur la droite et vous pouvez l'interroger directement pour lui demander des choses par rapport à votre document. Vous avez aussi ici le résumé qui s'affiche et c'est le résumé du document et vous pouvez, par exemple, vous voyez, vous avez un petit crayon qui s'affiche juste là et en fait, vous allez pouvoir, si vous sélectionnez, donc vous pouvez, quand vous cliquez sur le crayon, vous pouvez lui demander de structurer et d'affiner, par exemple, cette partie-là, ou de continuer à l'écrire, ou vous pouvez insérer un résumé. Vous pouvez lui donner une consigne précise. Donc, par exemple, là, on a la présentation de l'entreprise qui est sur 3 lignes. On pourrait lui dire d'aller plus loin dans la rédaction de ce paragraphe.
Donc là, vous avez directement Copilot qui est intégré à votre Word et pas besoin d'aller repasser par ChatGPT ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire directement sur votre document. Donc, vous pouvez lui dire, par exemple, je voudrais, oups, et en majuscule. Je vais quand même lui sélectionner le paragraphe. Hop. Et donc, vous voyez là, vous avez réécriture automatique, mais là, moi, je vais lui donner des consignes parce que je veux lui donner des consignes bien précises, mais vous avez aussi, il peut vous donner des suggestions de rédaction. Donc, Copilot a cette fonctionnalité-là, même dans Outlook, où il appelle ça Coach Copilot, et il vous dit, entre guillemets, comment vous pourriez améliorer votre écrit. Donc là, on peut lui dire, je voudrais que la présentation de l'entreprise soit rédigée sur, je vais lui dire 8 lignes. L'idée étant que on va lui préciser quand même que c'est pour un mémoire technique et qu'il ne faut pas qu'il y ait de jargon trop technique parce que on va dire que le lecteur du mémoire technique, il n'est pas forcément technicien et il ne faut pas rentrer trop dans le technique pour faire la présentation de l'entreprise. Là, je lui donne une consigne assez simple, mais c'est pour que vous puissiez voir directement. Donc, il vous fait création d'un brouillon. Donc là, il réfléchit. Et voilà. Il vous propose, alors, est-ce qu'il y a 8 lignes? 6, 8, il y en a un peu plus. Mais il vous a rédigé, on va dire, le paragraphe sur la présentation de l'entreprise qui était assez succinct. Sur l'entreprise d'électricité Durand qui accompagne ses clients depuis plus de 20 ans dans la réalisation de projets électriques. Implantée localement, elle s'est forgée une solide réputation grâce à la qualité de ses interventions, au respect des délais, etc. etc. Là, on n'a pas de jargon technique, on voit bien. Il explique qu'ils interviennent dans des logements collectifs, des bâtiments professionnels, que l'équipe est composée de 8 techniciens. Grande importance à l'écoute des clients. Il n'y a pas du tout de jargon sur cette partie-là. Vous voyez, en 2-3 clics, on est passé d'un texte de 3 lignes à un paragraphe beaucoup plus développé et grâce à l'IA. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pris beaucoup plus de temps à rédiger soi-même. Là, on a déjà une base. Après, il est vrai qu'il faut quand même bien vérifier comment ça a été rédigé. Et notamment, je pense à l'exemple des posts sur les réseaux sociaux où on ne va pas faire un simple copier-coller de ce qui a été rédigé sur l'IA parce que forcément, il faut qu'on puisse reconnaître aussi la touche de l'entreprise et la manière de communiquer. Et parfois, forcément, quand l'IA rédige ses textes, ça se voit que c'est rédigé par l'IA. Là, ça vous permet quand même sur des documents d'avoir une base de rédaction, de réflexion ou de brainstorming, on va dire directement avec l'IA. Et pour faire une petite parenthèse, parce que j'ai eu la question sur la confidentialité des données, sur Copilot notamment, vous avez, quand vous êtes en entreprise et qu'il y a une licence qui a été prise par l'entreprise, vous avez un petit, donc c'est là où vous voyez la différence. Là, on est dans l'environnement de travail et donc du coup, ça veut dire que, et vous avez le petit bouclier là qui s'affiche ici, où il y a la protection des données de l'entreprise qui s'applique à cette conversation. Je ne sais pas si vous avez Copilote dans vos organisations. C'est vrai que c'est une solution qui est privilégiée dans les structures parce que c'est une solution Microsoft et qui est déjà intégrée en général par les DSI dans les ordinateurs. Et donc, du coup, ça vous permet quand même d'avoir une protection des données entreprises parce que là, on est dans l'environnement de travail. En revanche, si vous cliquez sur le petit bouton web, c'est que là, vous basculez sur la partie, on va dire, qui utilise le web et sur une certaine licence de copilote, vous n'avez pas cet environnement sécurisé, vous êtes sur la version, on va dire, publique et donc du coup, c'est là où il faut faire attention et ne pas mettre de données confidentielles. Là, en revanche, mon document Word, il est sur mon ordinateur, sur mon espace de travail et je peux utiliser Copilot sans souci dessus.
Par rapport au compte rendu, alors là, je vais pas forcément vous faire une démonstration, mais c'était pour vous donner un peu des outils que vous pouvez utiliser par rapport au compte rendu et aux prises de notes. Vous pouvez utiliser ChatGPT ou Copilot en version chat comme je vais quand même vous montrer, mais comme vous l'avez ici, parce que là c'est Copilot chat hein, que vous avez. Il est intégré à Word, mais en soi c'est Copilot chat. Donc vous pourriez très bien avoir un document avec des prises de notes que vous avez pris brut et que vous voulez retransformer en compte rendu plus synthétique ou plus travaillé. Et c'est là où vous pouvez même demander à Copilot directement de vous le faire sur votre document Word. Ou vous pouvez, si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez aussi mettre votre compte rendu et vos notes brutes dans ChatGPT et lui demander de vous le reformuler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Copilot, et quand on enregistre une vidéo sur Teams, comme le webinaire que l'on a actuellement ce matin, et ben, automatiquement, à la fin de la réunion, il va vous proposer un résumé de la vidéo avec des points qui ont été abordés pendant cette vidéo. Et un autre outil dont je voulais vous parler, c'est NotebookLM. C'est un outil de Google. Là, pour le coup, il est gratuit. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait une version pro dessus. C'est un outil qui est très pratique lorsque vous avez besoin de faire des synthèses de documents. Et quand je dis documents, vous pouvez lui mettre des PDF, vous pouvez lui mettre des sites internet, vous pouvez lui mettre des notes brutes, donc un texte copié-collé, vous pouvez lui mettre des vidéos YouTube dedans, dans l'outil, et vous avez en fait directement, ça va vous faire le résumé des documents, et c'est pareil, vous pouvez lui poser des questions. Donc, je peux quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Là, par exemple, j'avais intégré, vous voyez, c'est les sources que j'ai mis ici. Donc, j'ai intégré 2 documents sur les stratégies RH pour 2025. C'est des documents PDF qui font peut-être 40 pages. L'idée étant de, là, aller sur un résumé directement des documents. Donc là, on n'est pas sur des données confidentielles, puisque c'est des outils qui nous sont utiles pour faire de la veille et pour lesquels on peut justement lui demander de faire des résumés. Je pense notamment si on a besoin de faire de la veille sur des secteurs d'activité, des choses comme ça, et ben on peut trouver plein de sources grâce à Perplexity. On récupère les sources et on les met dans NotebookLM. Et là, NotebookLM nous fait les résumés. Donc là, c'est un résumé tout simple. Après, vous avez des questions, vous voyez en bas, qui vous sont directement proposé, ou vous pouvez aussi lui l'interroger en lui demandant les 5, par exemple, les 5 incontournables de la stratégie de recrutement pour l'année 2025, puisque c'est le sujet des sources. Et il peut aussi, donc NotebookLM, vous faire un résumé vidéo, un résumé audio, et vous faire attendez, des synthèses directement. Et donc, je vais juste décaler ça. Là, la synthèse, bah, il me l'a fait ici. Il fait la synthèse directement des 2 documents. La synthèse, elle est quand même assez longue, hein, mais ça sera normalement moins long que des documents que vous aurez de 40 pages. Et vous avez donc du coup directement la synthèse ici. Et vous pouvez lui demander de faire des quiz, de faire des cartes mentales. Là, c'est vous après, selon l'usage que vous en aurez. Mais en tout cas, c'est un bon outil pour faire de la synthèse de documents et si vous avez plusieurs sources. Et je vais vous faire un dernier exemple et puis après je vais vous laisser la parole si vous avez des questions sur justement des tâches comme ça. Là, l'idée c'est, vous voyez, une tâche qui est souvent une tâche qui est répétitive et chronophage, c'est la réalisation de planning pour certaines entreprises.
où je pense, on m'a déjà posé la question sur de l'hôtellerie, sur du commerce ou des choses comme ça, où on me dit, mais en fait, je passe énormément de temps à faire mon planning parce que bah, faut tenir compte des contraintes de chacun, il faut tenir compte de un nombre minimum de personnes présents par jour, présents peut-être par service. Enfin, là, c'est après selon les contraintes de l'entreprise. Ça, c'est une tâche qui peut vite prendre énormément de temps. C'est une tâche qu'on peut aussi réaliser grâce à l'IA. Donc là, le planning, là, il a été réalisé grâce à l'IA. Je vais vous montrer quand même comment on peut faire cette tâche. Donc là, l'idée, c'est de demander à l'IA de générer un planning hebdomadaire du lundi au vendredi pour une équipe de 6 personnes. On lui donne les prénoms des personnes. Là, ce sont, on va dire qu'ils travaillent sur 3 chantiers, le chantier A, le chantier B, le chantier C, qu'il faut former 3 binômes fixes. Donc là, on lui donne déjà les binômes. Et que chaque jour, chaque binôme est affecté à un chantier différent en rotation. On lui demande de le faire sous forme de tableau clair avec les jours en ligne, les chantiers en colonne, et on lui demande si certaines contraintes sont impossibles à respecter. Là, je vous l'accorde, hein, il n'y a pas énormément de contraintes de temps, mais c'est au moins pour vous montrer un exemple que vous pouvez faire avec l'IA. Donc là, il nous dit qu'il va nous faire le planning hebdomadaire respectant les contraintes données avec les 3 binômes fixes, les 3 chantiers, et chaque jour, chaque binôme est affecté à un chantier différent en rotation. Aucun binôme ne reste sur le même chantier 2 jours de suite. Et donc là, vous avez bah, votre planning qui est fait. En soi, on l'a fait pour une semaine, mais vous voyez, on pourrait lui demander de le faire pour un mois, si c'est les mêmes chantiers sur un mois. Là, on dit chantier A, chantier B, chantier C. Et vous pouvez aussi lui demander, il vous le propose hein, directement, ChatGPT, de vous faire une version du tableau prêt à l'emploi, par exemple sur un format Excel. On peut aller plus loin. Je sais que selon les contraintes, il peut aussi vous faire des feuilles avec justement, bah, vous rentrez les contraintes que vous avez et voir si ça peut se mettre à jour automatiquement. Mais là, vous pouvez directement du coup faire en lui demandant le format Excel, il va vous faire le fichier Excel directement. Je peux même lui demander. Quand il met analyse, c'est qu'il est en train de produire le fichier Excel et du coup, à la fin, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, mais vous récupérez le fichier planning en format Excel. Et il le fait assez rapidement. C'est plus long d'ouvrir un fichier Excel que de le faire générer par l'intelligence artificielle. Et voilà, du coup là, il l'a fait sous format Excel avec les colonnes. Et après, on pourrait lui demander, bah, pour une version plus complexe, hein, mais de faire le fichier Excel, je sais pas, semaine par semaine jusqu'à la fin de l'année, voilà, pour vous donner un exemple. Hop, je vais me remettre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces exemples? Avant que je passe au risque. Excusez-moi, je me mets juste la conversation parce que je la vois pas. Hop. Alors, est-ce que pour la version gratuite de Copilote, Séverine, je pense que c'était ça la question. Il n'y a pas la confidentialité sur l'environnement de travail, on va dire, sur la version gratuite de Copilote. Justement, c'est ça le risque, entre guillemets, d'utiliser l'intelligence artificielle avec des données sur des versions gratuites. Alors, ensuite, Michel, quelle est l'application de référence pour enregistrer une réunion de travail et en faire une synthèse? Et ben, vous avez Dictée AI qui existe à télécharger comme application. Et il y en a, c'est Nuta, je crois, l'autre aussi qui existe comme application. Et vous avez des solutions. Donc là, c'est vraiment des applications à télécharger sur le téléphone. Et il y a aussi d'autres solutions qui existent qui sont comme une forme de carte bancaire que vous pouvez, et c'est ce qu'on appelle un pod, que vous pouvez mettre directement dans une salle de réunion. Mais l'avantage des outils, on va dire, applications, c'est que vous pouvez être plusieurs à avoir l'outil.
Avec Notebook LM, il peut lire le document. En fait, il lit pas le document, il fait comme une synthèse audio sous forme de podcast. Et du coup, en fait, on peut écouter le podcast. C'est deux personnes qui parlent et qui nous racontent, entre guillemets, les documents qu'on va lui mettre dedans. Et connaissez-vous Upmeet? Non, je connais pas cet outil-là. Quel site conseillez-vous pour transformer une photo de mots en texte Word? Une photo de mots. Une photo de mots, c'est une prise de notes que vous auriez pris à la main et que vous aurez pris en photo? Oui, ou une photo soit d'un livre ou d'un tableau qu'on a photographié après la réunion. Euh, bah, vous pouvez. Je sais que sur ChatGPT, je l'ai déjà fait de prendre une photo de prise de notes papier et de lui demander de me le rédiger sur un version écrite, on va dire. Donc, il me l'a fait. Je pense que Copilot est capable de le faire aussi, par exemple. En fait, vous C'est avez juste pas lui donner la foufou. photo. Ouais, c'est pas Ah foufou, oui? Copilote. Tant qu'on n'a qu'une photo, ça va. Mais par exemple, sur une réunion, si on a pris l'ensemble de 6 ou 7 tableaux, Oui. il bug. Enfin, c'était pas, le rendu était pas terrible. Vous aviez tout mis en même temps? Ouais, Ouais. Donc, c'est peut-être et vous ça êtes sur qui. une version gratuite ou de Copilot? Ouais, je l'avais peut-être fait sur une version gratuite, ouais. Alors que j'aurais pu le faire sur une version entreprise, c'est vrai. Faudra Dommage. tester, mais après, Ouais, normalement, parce que ça le ouais, fait. c'est vrai que j'ai pas testé sur Copilot, j'ai déjà testé sur Ce- ChatGPT. Et c'était bien. Bah, Alors après, prise de notes, ça dépend comment on écrit, parce que si c'est Ouais. prise de notes manuscrite, il n'est pas toujours capable de lire, mais en photo, oui, je pense. Faudrait que je refasse le Ok, test, merci. mais je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, donc du coup, je vais venir justement sur la partie confidentialité un peu des données, sur les risques. Hop, je vais redescendre la conversation pour que vous voyez bien. Les risques forcément à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut toujours garder un regard critique. Comme je vous l'ai dit, l'IA, ça reste un outil, un assistant. Donc, nous, on doit toujours avoir ce regard critique sur ce qui va nous produire comme contenu. Et il faut jamais prendre la réponse de l'IA comme une vérité absolue. Vous devez aussi vérifier les faits, puisque en vérifiant les sources, notamment si vous faites de la veille sur des données ou si vous voulez rédiger des documents, on va dire, juridiques, c'est déjà arrivé, hein, où les personnes n'ont pas vérifié ce que l'IA avait rédigé. Et sauf que l'IA soit il avait inventé un texte de loi qui n'existait pas, soit c'était par exemple sur une procédure RH, mais pas en France. Donc on a chacun nos lois donc c'est ça où il faut quand même bien vérifier parce que vous pouvez avoir des risques en utilisant des données qui sont générées par l'IA. Et enfin, la partie confidentialité. Là, vous voyez les exemples que j'ai cités, sauf sur le mémoire technique qui aurait pu avoir des données confidentielles, mais là, on était dans un environnement protégé par Copilot. Il faut faire attention à tout ce que vous allez donner à l'IA, puisque dès que vous allez donner vos données à l'IA, donc dès qu'on utilise une conversation dans le chat GPT ou dans Copilot, en fait, sauf sur la version entreprise, mais sur les versions publiques, forcément, tout ce que vous mettez dans l'IA peut être utilisé pour entraîner les modèles, puisque c'est le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle s'entraîne sur les données qu'elle trouve sur Internet, sur les données qu'on lui avait fournies au début, et sur les données que tout le monde et tous les utilisateurs vont lui fournir. Donc, attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle, à ne pas mettre de données confidentielles qui ne devraient pas être rendues publiques. Pour autant, il y a des choses qui sont déjà rendues publiques sur Internet, je pense aux logos, les sites Internet, les choses comme ça. Donc il y a des choses que vous allez quand même pouvoir utiliser avec l'IA
puisque les données sont déjà publiques. Mais ça, c'est un vrai sujet, la confidentialité des données. Et en entreprise, c'est quelque chose qu'il faut encadrer, puisque quand on a une entreprise où il y a plusieurs collaborateurs, chacun peut être amené à utiliser l'IA dans ses missions, en le disant ou en le disant pas forcément. Ça, c'est aussi un usage de l'IA qui est utilisé en entreprise. Et ce qui fait que on ne sait pas ce que les collaborateurs vont mettre comme données dans l'outil. C'est pour ça que, il faut vraiment cadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, notamment en donnant des outils qui peuvent être utilisés et certains qui ne le peuvent pas, ou en créant ce qu'on appelle une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est comme si on avait un règlement informatique en fait en disant bah voilà ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire grâce à l'intelligence artificielle. Je dois aussi vous parler de l'impact écologique qu'a l'intelligence artificielle parce que c'est vrai que ça a un énorme impact sur l'écologie, notamment sur la consommation d'énergie. En 2024, on a les data centers qui alimentaient l'intelligence artificielle consommaient déjà 1,5% de l'électricité mondiale. On le voit bien à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est encore plus utilisée aujourd'hui et elle le sera encore plus dans le futur parce que là, on n'a parlé que de l'intelligence artificielle générative, mais il y a d'autres types d'intelligence artificielle qui existent, hein, notamment sur la production, sur l'intelligence artificielle prédictive ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'elle est intégrée de plus en plus dans le quotidien même des entreprises, donc plus utilisée et donc qui va consommer de plus en plus d'énergie. Ça consomme également énormément d'eau parce que les data centers, pour les rafraîchir justement, eh ben, il faut utiliser de l'eau et il faut savoir qu'une requête que vous allez faire sur l'intelligence artificielle peut consommer jusqu'à un demi-litre d'eau. Donc, s'il y a quelque chose à retenir sur cette slide-là, c'est que il y a des choses qui ne sont pas nécessaires d'être faites avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas un Google amélioré. Donc, si on a juste une question, on cherche une réponse, on va dire basique, et ben, on reste sur nos moteurs de recherche et on va pas utiliser l'intelligence artificielle. Si la question est de savoir enfin, quelle est la capitale d'une ville ou quelque chose comme ça, hein, je vous donne un exemple tout bête, on va pas aller utiliser l'intelligence artificielle qui peut consommer plus d'énergie qu'un moteur de recherche, par exemple. Et c'est là où il faut avoir quand même un usage modéré de l'intelligence artificielle pour, euh, pour limiter cet impact écologique. Est-ce que vous avez là, par rapport à la présentation, justement, identifié des tâches où vous aviez peut-être déjà, mais peut-être que ça vous a ouvert d'autres idées, sur des tâches que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle? Je remets la conversation. Par rapport à la fuite des données, on m'a recommandé d'utiliser des IA françaises. Alors, en fait, c'est d'autant plus. C'est vrai que Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek et compagnie, c'est des intelligences artificielles qui sont soit hébergées aux États-Unis, soit hébergées en Chine et qui n'ont pas donc du coup un usage RGPD comme nous on peut l'avoir en Europe. Nous on est quand même assez cadré en termes d'utilisation des données, donc ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Chine. Donc tout ce qu'on met dans leur base de données, eux ils les récupèrent. On a ce qui fait que c'est là où il faut faire attention en termes d'utilisation de l'IA et de données confidentielles. Mistral, pour le coup, étant une intelligence artificielle française, elle est hébergée en France et du coup, elle est sous le règlement de la RGPD. Donc oui, il y a quand même un intérêt à plus utiliser les intelligences artificielles françaises pour faire attention à ces données. Alors Antoine, est-ce qu'il y a un annuaire des applications? Pas à ma connaissance, pas d'annuaire vraiment précis sur
sur les outils. C'est vrai qu'il y a des outils qui se créent tous les jours et vous avez des outils, là je vous ai donné quelques exemples d'outils, mais il y a des outils pour tout avec de l'intelligence artificielle, hein, pour créer de la musique, des choses comme ça. Donc il y a pas d'annuaire précis à ma connaissance. Je vois Alizé qui répond entre deux en disant qu'il y en a un. Moi, j'avais une roue, en fait, des outils d'intelligence artificielle, mais j'ai pas l'annuaire en tête. Donc, si vous pouvez le partager avec les autres, il y a pas de souci. Séverine, sur la création de visuels et why not de post. Oui, en effet, pour les tâches répétitives, c'est une bonne idée. Et Séverine, merci pour le point sur la consommation et l'électricité. Nous avons eu une formation hier en entreprise et le formateur n'avait pas abordé le côté impact écologique. C'est un vrai sujet. Nous étions plusieurs à l'avoir regretté. Ouais, c'est pour ça que je me devais quand même de terminer le côté risque sur ce point, parce que ça a un vrai impact et il faut en être conscient. Enfin, vous pouvez vous poser la question justement de comment démarrer avec l'IA dans votre entreprise. On peut identifier une méthode assez simple qui va être déjà pour vous initier à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va être d'identifier des tâches qui sont chronophages. J'en ai cité quelques exemples juste avant. Chacun, vous allez avoir des tâches chronophages dans vos métiers. L'idée, ça va être de les identifier, de choisir un outil adapté. Donc là, par exemple, si c'est une tâche pour de la génération d'images, ben, il va falloir choisir un outil qui va être adapté à ça. Si c'est une tâche de rédaction, eh ben, on peut repartir sur des exemples comme Copilot ou ChatGPT ou Mistral qui peuvent vous aider. Si c'est pour faire de la veille, eh ben, on va pouvoir utiliser Perplexity. Enfin, c'est des exemples que je vous ai cités juste avant. Et la troisième étape, ça va être d'encadrer l'usage. Parce que forcément, il faut, donc quand je dis encadrer l'usage, on repart sur la partie confidentialité des données, la charte d'utilisation IA. Ça, c'est vraiment les 3 étapes que vous allez avoir pour mettre en place l'IA dans votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, les conseillers à la CCI, on peut vous accompagner en faisant donc on va dire un volet qui va être formation, où là, on est vraiment sur comment vous aider à utiliser l'IA et comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser avec les outils, ou sous forme d'accompagnement, parce qu'on a ces 2 possibilités-là en termes de prestations à la CCI sur tout le territoire, hein. Où on peut être sur de l'accompagnement individuel, où là, on peut réaliser ce qu'on appelle comme un diagnostic, hein, où on vient en entreprise et justement on échange avec la direction, avec les salariés par rapport à leur mission, par rapport aux tâches qui peuvent être automatisées, enfin pas encore automatisées, mais qui peuvent être optimisées grâce à l'intelligence artificielle. Et l'idée à la fin du diagnostic, c'est justement de vous fournir ce qu'on appelle un plan d'action avec ce que vous pourriez mettre en place grâce à l'intelligence artificielle, donc soit avec une solution d'intelligence artificielle générative comme je l'ai cité là, soit peut-être pour être encore plus dans la protection des données, de faire appel à un prestataire pour développer une intelligence artificielle en interne. Et nous, on peut aller jusqu'à la partie accompagnement si on est sur justement des usages intelligence artificielle générative, pardon, je vais y arriver, où on peut accompagner l'entreprise en lui expliquant justement, en lui donnant une méthode pour intégrer l'intelligence artificielle et encadrer l'usage. Ça, c'est une vraie partie auquel on peut aussi prendre part justement avec de l'accompagnement d'entreprise avec des dirigeants ou des responsables RH, où là, on a vraiment ce volet où comment on fait pour intégrer l'IA de manière responsable avec un encadrement de l'usage et comment on fait pour faire monter en compétence les salariés, comment on fait pour les accompagner. Et là, c'est vraiment des prestations que nous, on peut réaliser à la CCI et sur lesquelles on peut vraiment vous aider. Parce que c'est pas tous les jours facile, enfin, c'est pas toujours facile de se dire comment je vais intégrer l'IA dans mon entreprise. Et c'est là où vous pouvez faire appel à nous pour justement avoir cette aide extérieure et cet accompagnement de la part des CCI
pour vous aider à encadrer cette utilisation de l'IA. Est-ce qu'il y a des... Je vais remettre la conversation, mais il est 10 heures, donc je suis dans le timing de fin. Tu es dans le timing, Manon, et je t'en remercie. Je te remercie pour ton intervention. Ouais, bravo, Manon. C'était clair et vraiment très, très riche, ce webinaire. Je vous rappelle simplement, d'abord, je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Et puis, vous dire simplement que je veux bien que tu passes sur les derniers slides, Manon. Oui, Vous pardon. dire simplement qu'avant de nous quitter, l'actualité IA en Normandie est riche pour la fin de l'année, puisque vous avez le salon de l'IA à Saint-Lô qui aura lieu le 17 novembre. Vous retrouverez tous les éléments sur le site CCI Normandie Offre. Nous avons un prochain webinaire le 18 novembre sur le référencement et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA apporte donc au référencement, aux nouvelles techniques? En tout cas, comment elle peut vous aider. Et puis, dernier événement qui aura lieu le 11 décembre à Rouen, au Pâté Doc 76. C'est le salon, c'est la journée des intelligences artificielles responsables. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore merci pour votre présentation et vos questions aussi. Et puis, je vais vous laisser en vous souhaitant une très, très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci.